Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 80e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous continuons avec la cotation des options. Les options peuvent être échangées sur des marchés gré à gré. On parle alors de marché OTC pour over the counter ou sur des marchés organisés. Les options sur actions sur lesquelles cette partie se concentre sont en majorité traitées sur les marchés organisés. Le premier marché réglementé d'options sur actions ne date que de 1973. Il s'agit du Chicago Board Options Exchange ou CBOE. En Europe, les principaux marchés des produits dérivés sont l'Euronext, le REX et le LIFE. Maintenant, le profil de gain à l'échéance d'une option. D'après la loi du prix unique, le prix d'un actif financier est égal à la somme actualisée des flux futurs qu'il procure. Pour évaluer le prix d'une option, il faut donc estimer les flux qui surviendront à l'échéance pour son acheteur et son vendeur. À présent, les flux associés à une position longue pour une option, soit un call européen de prix d'exercice égal à 20 euros. Si à l'échéance, le prix du sous-jacent est égal à 30 euros, l'acheteur réalisera un gain de 10 euros grâce à l'exercice du call. Il paiera le sous-jacent 20 euros et pourra le revendre immédiatement sur le marché à 30 euros. Le jour de son échéance, l'option vaudra donc 10 euros. De manière générale, lorsque à l'échéance, le prix du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice, la valeur du call est égale à la différence entre le prix de l'action et le prix d'exercice. Au contraire, lorsque le prix du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, le détenteur de l'option n'exerce pas le call. La valeur de l'option est nulle. À présent, les flux associés à une position courte sur option. Un vendeur d'options est dans l'obligation d'acheter dans le cas d'un put ou de vendre dans le cas d'un call le sous-jacent au prix d'exercice spécifié par l'option, si elle est exercée. Cet investisseur se trouve donc dans la situation symétrique de celle de l'acheteur de l'option. Les flux monétaires reçus ou payés par le vendeur d'une option sont par conséquent symétriques à ceux de l'acheteur. Ainsi, si l'option n'est dans dehors de la monnaie à l'échéance, l'acheteur d'une option ne l'exerce pas. Le vendeur ne recevra ni ne paiera rien dans ce cas-là. Au contraire, si l'option est dans la monnaie, celui qui la détient l'exerce et le vendeur réalise alors une perte. Soit un call de prix d'exercice égal à 20 euros. Si le prix du sous-jacent est à l'échéance de l'option de 25 euros, l'option exercée, le vendeur de l'option devra alors vendre le sous-jacent au prix de 20 euros. Alors que ce dernier vaut 25 euros sur le marché. Il perd donc 5 euros du fait de l'exercice de l'option. Au contraire, si le prix du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice à l'échéance, le call ne sera pas exercé, le vendeur ne perd rien. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.